Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur CielPay 2017 sur le paramétrage des cotisations. Donc, dans le même principe que pour les rubriques, ce qui va se passer pour les cotisations, eh bien pareil, hein, on va donc dupliquer les cotisations. Ce que vous allez surtout paramétrer, ça sera peut-être donc des rubriques de prévoyance ou de mutuelle, parce qu'au niveau sécurité sociale, il n'y a rien à toucher, et en principe au niveau retraite non plus. Alors, la seule chose que vous pouvez peut-être toucher, je pense, au niveau des retraites, vous voyez, donc si je me mets par exemple sur la C400, c'est, admettons, vous voyez, quand on fait modifier, c'est les taux de cotisation. Effectivement, peut-être qu'en fonction de votre convention collective, eh bien, les taux de retraite ne sont pas les mêmes que celles proposées par Ciel. Voilà, pareil pour les prévoyances, puisqu'il y a déjà des rubriques de prévoyance qui existent sur Ciel Paye, notamment sur tout ce qui est prévoyance non cadre et prévoyance cadre. Prévoyance, si nous prenons l'exemple par exemple de la C475, vous voyez, donc si je fais modifier, alors, on va voir comment donc après bien rattacher à une caisse de prévoyance, mais au moins en fait après effectivement il faudra bien prendre une prévoyance sur une prévoyance parce que au moins au niveau des prises en compte et des DUX et des déclarations, ça sera bien fait. Donc après on va voir comment créer des prévoyances sur des prévoyances. Au niveau des retraites en principe tout est fait hein, puisqu'il y a les retraites non cadres, retraites cadre, donc il n'y aura que les taux à changer. Et après, effectivement, en fonction des conventions collectives, vous pouvez avoir des cotisations patronales spécifiques, sachant que normalement tout ce qui est formation, apprentissage, tout est déjà fait. Donc en fait, au niveau des cotisations, c'est le même principe que sur les rubriques. Si donc vous avez des prévoyances, par exemple, eh bien vous pouvez donc vous prenez un modèle, vous voyez, comme la C475, vous faites dupliquer. Donc, alors, si c'était, admettons, une prévoyance non cadre, voilà, eh bien, vous mettez, admettons, alors C pour, ou COT pour cotisation, et après, vous mettez Prév, par exemple, NC. Voilà. Et ensuite, vous mettez prévoyance ici non cadre. Voilà. Et par contre, voilà, hein, donc ce qu'il faudra faire très attention, c'est la caisse. Donc là, il faudra, donc hein, là, je vous invite vraiment à consulter le tutoriel sur les caisses et les organismes, puisqu'il faut que votre caisse existe, bien sûr, avant d'avoir créé les cotisations. Donc là, il y a, mettons, un organisme qui s'appelle prévoyance non cadre. Donc là, je vais l'affecter. Voilà, vous voyez, comme ça, au moins comptablement, ça sera juste. Et puis, au niveau de tout identifiant pour la DSN, ça sera bien fait. Et là, après, vous n'avez plus qu'à indiquer, effectivement, alors, soit ce n'est qu'un, peut-être un taux patronal, vous voyez, mettons, voilà, je vais mettre 1,80 par exemple, voilà. Donc là, c'est complètement fictif, hein, voilà. Mais au moins, après, dans tout ce qui est pris en compte, ici, ça sera bien fait. Validité également, déclaration pareil. Voilà, et pour la DUX, après également. Donc ça, on verra justement maintenant par rapport à la DSN, effectivement, le paramétrage des DUX. Donc là, voilà, donc ça mettons l'exemple d'une cotisation prévoyance. Mais après, donc c'est le même principe. Hein, si vous vouliez faire une retraite, vous auriez dupliqué une retraite sur une retraite, une mutuelle sur une mutuelle, hein, puisque il y a des mutuelles. Et après, il faut prendre des modèles de cotisation. Si, admettons, vous avez des cotisations patronales, eh bien après, il faut prendre un modèle. Donc après, effectivement, vous pouvez prendre, mettons, puisque là il y a tout ce qui est déjà apprentissage, formation, eh bien vous pouvez donc l'utiliser et vous pouvez aussi le dupliquer. Voilà, hein, donc quand vous avez une cotisation patronale, moi je vous conseille hein, de prendre comme modèle, mettons tout ce qui est apprentissage, formation continue, vous le dupliquez, vous mettez vraiment la bonne caisse. Voilà, vous voyez, mettons que celle-ci, ça c'est un modèle. Ici, donc comme modèle, j'ai bien la taxe d'apprentissage. Donc en fait, hein, il suffirait de faire dupliquer. Bien sûr, vous auriez créé une caisse avant hein, de dupliquer la cotisation. Donc vous renommez après le libellé
Et après, effectivement, eh bien, donc là, après, il faut bien adapter les bases, hein, et vous mettez votre taux patronal. Mais au moins, ici, c'est vraiment uniquement une cotisation patronale, donc il faut soit vous servir comme modèle, hein, de la taxe d'apprentissage ou de tout ce qui est formation continue, par exemple. Bien sûr, à chaque fois que vous dupliquez une rubrique, il faut avoir créé la caisse, hein, avant d'avoir dupliqué la rubrique, puisqu'il faut toujours affecter une cotisation à une caisse, hein. Dans les cotisations, c'est vraiment obligatoire pour tout ce qui est écriture comptable, mais également pour l'état de charge, c'est vraiment obligatoire. Voilà, donc après, ce que l'on verra, je reviens sur tout ce qui est après paramétrage des prévoyances ou des mutuelles. On verra un tutoriel spécifique à la CSG, puisqu'après, effectivement, par rapport à des rubriques qui doivent alimenter la CSG, eh bien, on verra comment le mettre en place par rapport effectivement à un paramétrage spécifique. Mais là, en fait, hein, sur les cotisations, il faut vraiment donc trouver une cotisation qui fait la même chose que vous voulez faire, vous la dupliquez, vous changez la caisse et après, bien sûr, vous mettez vos propres taux de cotisation. Nous allons voir après la dernière étape par rapport à du paramétrage sur le plan de paye. Une fois donc on a créé les rubriques et les cotisations, eh bien nous allons voir les profils, puisque c'est la dernière étape avant de créer ce qu'on appelle donc les fiches salariés.